SNK。今1台のマシンが全米で大人気、パナソニックの 3DO リアル。松下電器と天才トリップ・ホーキンスが世に送り出したマルチプレイヤーだ。 It's a new experience. それは全く新しい体験。ホーキンスのマジックに誰もが興奮している。 It plugs into the future. ゲームを超えた次世代マシン、それが 3DO リアルだ。リアルな映像、リアルな色彩、リアルなサウンド。 It's for everyone. ゲーム、音楽、教育、広がるソフトウェア。これが松下電器のマルチメディアの第一歩です。パナソニックインタラクティブマルチプレイヤー 3DO リアル、3月20日、いよいよ日本デビュー。 Coming to you soon. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après cette belle publicité commerciale japonaise de la 3DO, on va tester ça sur le Mister FPGA directement ensemble sur 3 jeux. Je vais vous montrer ça sur Road Rash, Need for Speed et Gex. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. Donc ça vient de sortir aujourd'hui, donc le 7 avril 2026. Donc la version single core qui fonctionne enfin sur le Mister FPGA, j'ai envie de dire, et que vous allez pouvoir tester avec tous les jeux. Il y a quelques petits bugs, je vais vous les montrer, mais rien de bien très gênant. C'est une console 32 bits et avec le support du CD-ROM évidemment. À cette époque-là, c'était ça, et ils en ont vendu à peu près 2 millions, donc c'est pas énorme non plus, c'est pas un gros succès, on va dire. Alors, petit rappel aussi, niveau culture, c'est que la 3DO est sortie en 1993 aux États-Unis, en 1994 au Japon et en 1995 en Europe, et ils ont arrêté la console en 1996, donc c'était une durée de vie assez courte. Et en attendant, le premier jeu qu'on va tester, donc c'est Road Rash, version américaine. Donc il y a une petite intro en début de jeu, et surtout c'est de la 3D comme ça. C'est quand même nettement mieux que la version Mega Drive, enfin j'aime bien cette version. Voilà, donc bon, il y a l'accélération, vous pouvez taper les motards, vous faire poursuivre par la police, rouler sur les passants, foncer dans les voitures. Il y a une vue avec le compteur de vitesse. Si vous n'aimez pas, vous voyez votre niveau de vie et votre vitesse aussi différemment en bas de l'écran. La 3D a mal vieilli, hein, comme on le voit bien, c'est pas très joli à l'époque, ça faisait le café comme on dit. Mais c'est un jeu qui impressionnait déjà quand même, je trouve, même sur la 3D. Donc voilà pour le premier jeu qui était Road Rash. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous y avez joué, vous avez connu ce jeu là sur la 3DO. Moi j'y ai joué sur Mega Drive, mais j'y ai pas joué sur 3DO à l'époque, donc je vais me faire un plaisir de découvrir les circuits et les différents modes de jeu. Puis on verra ça avec le temps, et puis avec les mises à jour du corps aussi qui vont arriver, hein, vu que c'est la première version avec une single RAM. Alors on va passer à notre jeu, donc c'est Need for Speed. Par contre ce jeu là à l'époque, ça je me souviens très bien, c'était une claque visuelle Need for Speed sur la 3DO. Ça donnait très envie d'y jouer par rapport à ses concurrents sur les autres consoles. Mais bon, à voir après que les souvenirs, la nostalgie jouent plus, parce qu'aujourd'hui quand je le teste ensemble sur la chaîne, ça a quand même mal vieilli, dans le sens où la 3D commence à piquer des yeux. C'est un peu comme la PlayStation 1. Certains jeux qui n'ont pas aimé des années, niveau rendu, c'est pas très joli. Alors par contre, ce qu'il faut noter, c'est que tout ce qui est FMV vidéo compressé, alors je sais pas dans quel format à l'époque, MPEG, c'est très propre, la qualité est très bonne, sur un CRT en tout cas, l'image est propre et ça rend bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout la partie in-game avec la 3D, où là, la modélisation des voitures, ça a pris, comme je l'ai dit avant, un sacré coup de vieux.
quand on lance une partie, donc bon, il y a des belles images à l'écran pour nous faire passer le temps et attendre les chargements. Ils seront pas très longs, donc il n'y a pas de souci. Ça va assez vite, c'est bien. Et là, on est dans le jeu, donc in-game avec la vue de cockpit. Moi, j'aime bien cette vue cockpit parce que c'est limite la plus jolie. En vue extérieure, on voit bien que les voitures, on les reconnaît, hein, c'est une Lamborghini, mais niveau texture et détail des textures, c'est pas très joli. Enfin bon, à l'époque c'était comme ça, mais aujourd'hui ça a mal vieilli. La maniabilité est relativement correcte, hein. C'est pas ouf, mais c'est tout à fait jouable, il n'y a pas de souci. Et par contre, j'ai détecté des bugs. Vous allez le voir aussi à l'écran. Il y a des glitches graphiques assez notables dans cette première version en single RAM du corps. Bon, ça sera sûrement corrigé ensuite, mais en tout cas, il y a des glitches, il y a des bugs. Mais bon, ça n'empêche pas d'y jouer. Et un point important aussi à noter, c'est quand vous lancez un jeu et que vous avez fini un autre jeu, il faut relancer le corps. Si vous rechargez un autre jeu directement, ça va faire des problèmes de son et des glitches. Donc ça va pas fonctionner. Donc à chaque fois que vous lancez un jeu, pour l'instant, relancez le corps et chargez le jeu, ça marchera bien. En sachant que les fichiers CHD fonctionnent, hein. Pas besoin de faire des ISO, vous faites des fichiers CHD compressés, vous gagnez beaucoup de place sur votre carte SD sur le Mister FPGA et vous avez un son correct, il n'y a pas de souci, donc ça c'est bien pris en charge, c'est top. Donc là c'est le jeu Gex, pareil j'y ai jamais joué, c'est un jeu de plateforme, on incarne un lézard dans un monde de squelettes et de monstres, donc voilà le jeu. J'ai pas constaté de bug, ça répond très bien à la manette. J'ai pas trop compris le principe du jeu, mais en tout cas ça a le mérite de bien fonctionner déjà dans cette première version du corps en single RAM, je le rappelle. Donc voilà pour les premiers retours sur ce corps hein, en single RAM. Donc foncez le télécharger si vous ne l'avez pas encore fait et testez d'autres jeux. Il y en a pas mal de jeux sur 3DO, certains plus ou moins intéressants, mais foncez et découvrez ça. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles sur l'actualité du Mister FPGA, mais pas que. Allez, à bientôt et bon jeu. Ciao.